Bonjour, je suis Cédric du site Mon PC Toujours au Top et dans cette série de vidéos, je vais vous montrer ce qui me paraît être aujourd'hui la chose la plus importante à faire en informatique, la sauvegarde de vos données personnelles. Pourquoi la plus importante? Eh bien tout simplement parce que c'est la seule chose que vous ne pourrez pas récupérer si votre disque dur tombe en panne. Imaginez que votre ordinateur portable fasse une chute, que la foudre s'abatte sur votre installation électrique ou encore que votre disque dur décide de ne plus fonctionner. C'est ce que l'on appelle une panne. Hier, il fonctionnait, aujourd'hui, il ne fonctionne plus. Eh bien, considérez les choses suivantes. Si vous devez réinstaller Windows, pas de problème. Réinstaller les logiciels, dans la plupart des cas, pas de problème. Se reconnecter à Internet, sans souci. Réinstaller l'imprimante, tellement facile. Mais vos données, toutes les choses stockées sur votre ordinateur, que vous avez mis des semaines, voire des mois à écrire, ou encore les centaines, les milliers de photos de toute votre famille, vos amis, tous ces moments inoubliables que vous perdrez en une fraction de seconde. Si je vous dis tout cela, c'est tout simplement parce que je l'ai vécu. Il y a 5 ans, un de mes disques durs a décidé de ne plus être reconnu par le système. J'ai eu beau tout essayer, je devais me rendre à l'évidence, j'avais perdu 80 gigas de photos. À vrai dire, toutes mes photos depuis le début du numérique. Depuis ce jour, je me suis juré que cela n'arriverait plus. C'est la raison pour laquelle je multiplie les moyens de sauvegarde. Je vous conseille au minimum 2 sauvegardes supplémentaires en plus de l'original. Personnellement, aujourd'hui, je suis à 3. Dans les différentes vidéos de cette série, je vous indiquerai les solutions que j'utilise et pourquoi. Maintenant, la seule chose que j'espère, c'est que vous regarderez cette vidéo avant de tout perdre et que vous ne vous direz pas « je ferai des sauvegardes plus tard ». La première chose que je vous invite à faire maintenant, c'est une pause sur la vidéo et de la partager avec tous vos amis. Car s'ils n'ont pas fait de sauvegarde, un jour ou l'autre, cette mauvaise expérience leur arrivera. Et croyez-moi, ce jour-là, ils vous béniront d'avoir partagé cette vidéo avec eux aujourd'hui. Allez, une petite pause, un partage, et on reprend. Allez-y, faites une pause et partagez, je vous attends. Alors, qu'allons-nous voir dans cette série de vidéos? Je vous ai préparé un petit sommaire des réjouissances que je vais vous présenter maintenant. Et après, on démarre. Dans cette première vidéo, je vais vous parler des fichiers de base à sauvegarder et leur emplacement par défaut. Nous verrons également le premier support de sauvegarde que vous pouvez utiliser, à savoir le CD, le DVD ou le Blu-ray disc. Je vous montrerai comment télécharger et installer un logiciel gratuit pour graver et les manipulations pour réaliser vos premières sauvegardes. Dans la deuxième vidéo, nous verrons d'autres types de sauvegardes comme la clé USB ou le disque dur externe. Dans la vidéo suivante, nous verrons comment réaliser des sauvegardes automatisées, qu'elles soient manuelles ou automatiques. Dans la quatrième vidéo, nous utiliserons les moyens embarqués dans Windows 7 et Windows 8 pour réaliser des sauvegardes de façon très simple. Dans la cinquième, nous verrons une solution externalisée de type cloud et au passage, je vous expliquerai ce que c'est si vous ne le savez pas. Dans la vidéo suivante, je vous parlerai des systèmes un peu plus sophistiqués que sont les boîtiers de sauvegarde externes dédiés appelés NAS. Et enfin, dans la dernière vidéo, nous verrons les sauvegardes plus spécifiques comme les mails, les contacts, iTunes et bien d'autres choses. Comme vous pouvez le voir, nous avons du pain sur la planche. Alors un petit générique et on démarre tout de suite après.
Nous allons commencer par télécharger le logiciel. Rendez-vous sur votre navigateur favori et sur la page de Google, nous allons saisir le nom du logiciel. Le logiciel s'appelle CD Burner XP. Une fois que vous avez saisi ce nom, cliquez sur la loupe Rechercher. Ensuite, nous allons rechercher le lien qui commence ici par https://cdburnerxp.se/fr/home. Choisissez bien ce lien pour arriver au bon endroit. Ne choisissez pas les publicités de Google. Donc ce lien-là, vous cliquez dessus et nous arrivons sur la page de téléchargement du logiciel directement. Donc, bien que ce logiciel s'appelle CD Burner XP, il est bien évidemment fait pour tous les systèmes d'exploitation. Windows XP, Windows 2000, Windows Server, Windows Vista, etc. Windows 7, Windows 8. Donc tout va bien. Il vous suffit juste de cliquer sur le bouton ici pour télécharger le logiciel. Je vais enregistrer le logiciel sur mon bureau. Je choisis Enregistrer sous. Je clique sur le bureau. Je clique sur Enregistrer. Le logiciel va se télécharger. Une fois que le logiciel est téléchargé, vous pouvez fermer votre navigateur. Nous retrouvons l'icône ici de CD Burner XP à l'endroit où nous l'avons enregistré précédemment, c'est-à-dire sur le bureau. Donc il vous suffit de cliquer 2 fois sur cette icône afin de lancer l'exécution de l'installation. Si vous avez un contrôle de compte utilisateur, cliquez sur Oui. Nous arrivons dans l'assistant d'installation. La première page, il suffit juste de cliquer sur Suivant. Ensuite, nous allons cocher Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence, puis cliquer sur Suivant. Dans le répertoire de destination, nous allons le laisser par défaut et cliquer sur Suivant. Alors ici, nous allons pouvoir choisir l'installation complète, mais nous allons décocher les langues et nous allons juste cocher la langue qui nous intéresse, en l'occurrence le français, pour ne pas installer les autres langues qui ne nous serviront pas. Une fois que vous avez effectué cette manipulation, cliquez sur Suivant. Ici, nous allons paramétrer quelques options. Donc nous allons créer une icône sur le bureau pour tous les utilisateurs. Non, nous allons juste choisir l'utilisateur actuel, c'est-à-dire nous. Nous n'allons pas créer une icône dans la barre de lancement rapide. Et nous allons éventuellement créer un lien envoyé vers à partir du clic droit. Nous allons laisser par défaut associer les compilations et cliquer également sur associer les fichiers ISO avec CD Burner XP. Une fois que vous avez régler l'ensemble de ces options, cliquez sur Installer. Attention, le travail n'est pas fini, il faut impérativement cocher la case qui se trouve ici, je ne veux pas installer TuneUp Utility 2014. Sinon, bon, par défaut il n'est pas coché donc tout va bien, mais pensez à cocher cette petite case et ensuite à cliquer sur Suivant. Une fois que c'est terminé, nous allons laisser cocher Exécuter CD Burner XP et cliquer sur Terminer. Le logiciel donc vient de se lancer, il est en français, donc tout est parfait, et ici nous arrivons sur le choix de sélection des choses à faire. Pour l'instant nous allons choisir Quitter, et je vais vous montrer dans un premier temps des informations importantes. Voici un tableau de contenance des supports. Nous pouvons voir ici qu'il existe 3 supports, le CD, le DVD et le Blu-ray disc. Ces 3 supports sont divisés en tailles différentes, suivant qu'ils sont simple couche ou double couche. Alors, le CD contient entre 650 et 700 mégas, et il n'a pas de notion de simple couche et de double couche. Ensuite vient le DVD. Il fait entre 4500 et 9000 mégaoctets, suivant s'il est simple couche ou double couche. Ensuite, le Blu-ray disc fait entre 25 000 et 50 000 mégaoctets, suivant s'il est simple couche ou double couche. Alors, j'ai mis les unités de mesure en mégaoctets pour que vous puissiez plus facilement faire les conversions. Mais sachez que habituellement, on ne parle pas en mégaoctets pour les Blu-ray, mais en gigaoctets. Et pareil pour les Blu-ray disques. Alors, je vous ai mis également ici un tableau de conversion des tailles pour que vous puissiez voir à quoi correspond chaque taille. Donc le mégaoctet, c'est 1000 kilooctets. Le gigaoctet, c'est 1000 mégaoctets. Et le téraoctet, c'est 1000 gigaoctets. Ici, vous allez pouvoir choisir votre support.
je vous déconseille plusieurs choses. La première, c'est d'acheter des CD ou des DVD double couche. Pardonnez-moi, des DVD ou des Blu-ray double couche, pour la bonne et simple raison qu'il vaut mieux rester dans ces tranches de choix. Donc pour le CD, prenez plutôt des CD 700 mégas, ils contiennent plus. Pour les DVD, prenez donc des DVD simple couche, ils seront beaucoup moins chers et donc vous aurez moins de culpabiliser à les utiliser pour réaliser vos sauvegardes. Et enfin, si vous devez choisir le Blu-ray disc, prenez plutôt des simples couches, parce que pour la même raison, en termes de prix. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le Blu-ray disc sera privilégié pour de l'enregistrement haute définition, si vous avez des vidéos haute définition, des films haute définition que vous souhaitez sauvegarder, parce que sinon ce sera vite très cher. Et puis voilà, je vous expliquerai un petit peu plus en détail après, mais pour l'instant, je pense que le meilleur support de sauvegarde, c'est soit le DVD simple couche, soit le CD 700 mégas. Ce sera à vous de choisir ce qui vous convient le mieux en fonction de ce que vous souhaitez sauvegarder. C'est la raison pour laquelle sur ce tableau, je vous ai mis un tableau pour vous aider à comprendre combien font les tailles. Donc par exemple, si vous souhaitez sauvegarder des documents, que ce soit des documents Word ou des documents texte, sachez que les documents Word et les documents texte, à partir du moment où ils contiennent que du texte et pas de photos, sont des documents qui sont très légers. Vous voyez, ça fait de l'ordre de 0,02 mégaoctets. Donc vous avez 700 mégaoctets ici, donc vous allez pouvoir mettre une très très grande quantité de documents Word. Ensuite, par exemple, les formats. Une chanson au format MP3, qui est un format compressé, va peser environ 4 mégaoctets. Donc pareil, sur 700 mégas, vous allez pouvoir en mettre un grand nombre. Si vous avez énormément de musique, vous pourrez passer directement sur le DVD, qui lui contient 4500 mégas. Donc vous voyez, vous pourrez à peu près, on va dire, mettre 1100 musiques. Si vos chansons ne sont pas compressées, elles sont donc au format Wave, dans ce cas-là, c'est plutôt 40 mégas la chanson. Mais je pense que si vous avez des musiques, elles sont compressées. Ensuite, pour vous donner un autre ordre d'idée, une photo d'appareil photo numérique actuel fait environ 4 mégas. Ça peut varier, hein. Peut y avoir plus, peut y avoir moins, mais on va dire que sur la moyenne, ça fait 4 mégas. Donc c'est pareil, pour les photos, si vous en avez un grand nombre, vous pourrez privilégier le DVD. Si vous n'en avez pas tant que ça, vous pourrez choisir le CD. Grâce à ce tableau et à ces tableaux de conversion et de capacité, vous aurez la possibilité de choisir le support adéquat. Alors, je fais un dernier récapitulatif. Moi, je vous conseille, si vous souhaitez sauvegarder sur CD, c'est de prendre des CD 700 mégas. Et si vous devez sauvegarder sur des DVD, c'est de prendre 4500 mégas, c'est-à-dire 4,5 gigaoctets. Alors il y a deux choses que je souhaiterais vous dire. La première, c'est que je vous déconseille les CD RW ou les DVD RW, qui sont des CD et des DVD qui sont réinscriptibles. Mais pour faire des sauvegardes, je vous conseille vivement d'utiliser des CD qui ne seront pas réinscriptibles. Certes, la méthode que je vais vous enseigner ne vous permettra pas de rajouter des choses sur ces CD ou sur ces DVD, mais je vous montrerai comment optimiser les tailles. Mais elles vous apporteront plus de fiabilité, parce que un CD qui va être écrit et réécrit perdra de la fiabilité. Donc nous, pour les sauvegardes, nous allons choisir la fiabilité, et donc cette solution. Donc je vous déconseille les CD RW et les DVD RW. La seconde chose que je voulais vous dire, c'est que il existe des CD, des DVD et je sais pas pour les Blu-ray disques, mais en plus et en moins. C'est-à-dire vous pouvez trouver des DVD R plus et des DVD R moins. Vous pouvez prendre soit l'un soit l'autre. Aujourd'hui, tous les graveurs sont compatibles avec ces deux types de formats qui sont apparus il y a très longtemps. Donc ne vous inquiétez pas, lorsque vous choisirez votre CD ou votre DVD, qu'il soit R plus ou R moins, ça fonctionnera
sur votre lecteur DVD, sur votre graveur DVD. Une autre chose qu'il faut prendre en considération, à laquelle je pense maintenant, c'est que si vous souhaitez graver sur des Blu-ray disques, sachez que bien évidemment il vous faut un graveur de Blu-ray disque. Et ça, c'est loin d'être une chose commune. Donc pensez à bien vous renseigner avant, bien regarder si vous avez un graveur Blu-ray avant d'acheter le moindre média Blu-ray pour sauvegarder, parce que vous aurez l'impression que c'est intéressant. Voilà, donc je mettrai ce tableau que je viens de vous montrer ici sous notre site internet. Donc vous tapez www.monpctoujoursautop.com, vous retrouvez l'adresse ici en bas si vous n'êtes pas sur notre site et que vous regardez cette vidéo sur YouTube, et je vous mettrai sous cette vidéo donc ce tableau qui vous permettra d'avoir le récapitulatif si vous souhaitez le conserver. Nous en avons fini avec ce tableau. Je vais maintenant vous montrer comment est-ce que l'on localise les fichiers par défaut. Alors, si vous êtes sur Windows 7, si vous êtes sur Windows 8, enfin, si vous êtes sur Windows XP, Vista et 7, vous avez le menu démarrer qui se trouve en bas à gauche. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir normalement le nom de l'utilisateur sur lequel vous êtes connecté, et en dessous des dossiers qui correspondent à l'emplacement où se trouvent en théorie vos documents, si vous ne les avez pas déplacés à un autre endroit. Donc moi je vais vous montrer où se trouvent les choses par défaut, mais vous, si vous avez rangé ça sur des dossiers différents, il faudra localiser l'endroit où vous les avez mis, bien sûr. Alors, ce que nous allons voir, c'est que sur Windows XP, vous pouvez ne pas avoir cette barre qui se trouve ici sur le côté, et auquel cas vous retrouverez les informations dans le poste de travail, qui s'appelle ordinateur dans Windows Vista et dans Windows 7. Donc à cet endroit-là, vous devriez avoir sur le côté des favoris, sur lesquels vous pourrez accéder directement aux documents, aux images, à la musique, aux vidéos, etc. Si vous n'avez pas ces emplacements par défaut, donc si vous ne les trouvez pas dans le poste de travail et que vous ne les trouvez pas non plus ici, dans les différents champs ici, documents, images, etc. Alors si vous n'avez pas cette possibilité-là, je vais vous montrer comment les retrouver sur votre disque dur. Donc vous ouvrez ordinateur ou poste de travail en fonction de ce que vous avez, et si vous êtes sur Windows 8, vous n'avez pas le menu démarrer. Donc il vous faudra soit appuyer sur cette icône qui est ici, qui est en théorie par défaut dans votre barre des tâches, et si vous l'avez enlevé, il faudra presser la combinaison de touches suivante, touche Windows plus E, ce qui aura pour effet d'ouvrir l'explorateur Windows et de vous retrouver à cet endroit-là comme nous. Alors ici, nous allons nous connecter sur le disque local, qui est ici. Donc vous cliquez deux fois sur ces deux points. Et vous allez arriver ici sur une liste de dossiers. Ensuite, vous choisirez utilisateur. Et ensuite, vous choisirez votre nom d'utilisateur, celui avec lequel vous vous connectez lorsque vous arrivez sur votre session. Et à cet endroit, vous retrouverez l'ensemble des dossiers dont je viens de vous parler, c'est-à-dire ma musique, mes documents, mes images, mes vidéos, etc., etc. Alors, maintenant que vous savez localiser ces dossiers, je vais vous montrer comment connaître la taille de ces dossiers en question. Alors ici, nous allons réaliser un clic droit et nous allons choisir propriété. Vous voyez, vous sélectionnez le répertoire qui est ici, dont vous souhaitez connaître la taille, vous effectuez un clic droit avec votre souris, et ensuite vous choisissez propriété qui se trouve en bas et vous faites un clic gauche. Et ici, vous aurez la taille que pèse votre dossier, ce qui vous permettra, en fonction du tableau de conversion, de voir quel média sera le plus approprié. Donc par exemple, si je vais ici sur Documents, que je fais un clic droit et que je choisis Propriété, je m'aperçois que mon dossier Mes documents, qui est ici, pèse 57 mégaoctets. Donc si je reviens sur mon tableau de conversion, je m'aperçois qu'il est inutile que je mette le contenu complet du dossier Mes documents sur un DVD, étant donné que j'ai 4500 de place, que là j'ai 700, et que donc ici, mon dossier fait 57 mégas. Donc je vais plutôt privilégier le support sur CD, qui sera moins cher, et qui me permettra de sauvegarder l'intégralité de mes données.
Il en va de même pour vos images. Alors, ce qui se passe, c'est que si par exemple votre dossier image dépasse les 4500 mégas, dans ce cas-là, il faudra rentrer dans celui-ci et ensuite vérifier la taille des dossiers. Mais nous verrons que dans CD Burner XP, nous avons un aide qui nous permet de connaître la taille directement dedans. Nous allons maintenant lancer le logiciel et nous allons choisir la première option, disque de données et compilation de MP3. C'est à cet endroit-là que nous allons réaliser des sauvegardes grâce à cette option. Ne tenez pas compte des options suivantes, nous ne les couvrirons pas ici. Donc vous cliquez simplement sur disque de données et compilation de MP3 et vous choisissez OK. Le logiciel se lance. Nous allons passer en plein écran en cliquant sur l'icône qui se trouve ici. Alors, comment comprendre le logiciel? Ici, sur la gauche, vous avez l'explorateur qui vous permet de vous rendre sur les différents endroits de votre ordinateur que vous allez souhaiter sauvegarder. Donc, vous avez la possibilité, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de cliquer sur ordinateur, ensuite de choisir votre disque local C, ensuite de choisir utilisateur, ensuite de choisir le nom de votre utilisateur, C#, et ensuite vous arrivez ici sur les différents dossiers qui sont contenus dans votre dossier. Vous voyez, ici, on retrouve le bureau, on retrouve les documents, on retrouve les images, les vidéos, etc. Donc, si vous avez laissé les rangements par défaut de Windows, vous devriez retrouver l'ensemble de vos informations, de vos données à cet endroit-là. Donc sachez que quand vous cliquez sur votre nom d'utilisateur, vous avez ici les dossiers qui apparaissent là, et qui sont une exacte copie de ce que l'on peut voir ici. Voilà. Donc ça c'est la partie haute du logiciel qui nous permet de sélectionner les différentes choses. Si par exemple vous souhaitez rentrer dans le dossier documents, vous cliquez ici sur le triangle, vous cliquez ici sur mes documents, et vous voyez le contenu de documents, qui est l'exacte copie de ce qui se trouve ici. Alors, ça c'est pour la partie haute, et pour la partie basse, elle va concerner votre CD ou votre DVD en fonction de ce que vous aurez intégré. Ici, je ne peux mettre que des CD ou des DVD, car je n'ai pas de graveur Blu-ray. Comme je n'ai pas encore inséré de disque dans mon ordinateur, il ne détecte pas la taille de celui-ci, et ne me permet donc pas pour l'instant de vérifier si tout tient. Donc ce que je vous propose, c'est de maintenant insérer un disque pour voir comment ça se passe. Voilà, je viens d'insérer un CD dans le lecteur et je m'aperçois que ici j'ai les premières informations qui apparaissent. Donc il s'agit donc d'un CD-R, comme je vous disais, et ensuite la taille restante est de 695 mégas, c'est donc un 700 mégas. Et comme nous avons vu tout à l'heure, je vais sauvegarder mes documents qui faisaient 57 mégas. Donc se trouvent ici les fichiers qui se trouvent dans mes documents. Je vais les sélectionner en cliquant n'importe où dans l'espace blanc et en créant un cadre en restant appuyé avec ma souris. Donc je clique avec le bouton en restant appuyé, attention c'est très important, vous devez rester appuyé, et ensuite dans le cadre de sélection qui apparaît, j'intègre les choses que je souhaite sauvegarder. Une fois que j'ai réalisé ma sélection, je clique n'importe où sur l'endroit de ma sélection. Attention, ne cliquez pas ailleurs parce que ça ne fonctionnera pas. Donc je sélectionne et je clique n'importe où dans l'endroit de ma sélection. Et je vais glisser en restant appuyé. Donc je clique et je reste appuyé. Je vais glisser en dessous. Voilà. Et là, donc, le logiciel va analyser les différents documents que je souhaite sauvegarder et il va les intégrer dans cette zone. Vous voyez, les documents ont apparu ici et ils sont toujours là parce que là c'est l'arborescence qui se trouve sur votre disque dur et là c'est ce que nous souhaitons graver. Au passage, nous voyons que le CD se remplit et nous retrouvons la taille que nous avions trouvée tout à l'heure, 57 mégas. Le trait rouge ici signifie la fin du CD, donc il reste tout cet emplacement. Et il est écrit ici qu'il reste 638 mégas disponibles. Du fait que je vous déconseille les CD-RW, les RW, ceux qui sont réinscriptibles, je vous conseille d'optimiser la taille de vos sauvegardes. Donc si par exemple vous avez plusieurs sauvegardes, eh bien mettez le maximum sur le même CD. Une fois que vous êtes satisfait du contenu qui se trouve ici et donc des objets à sauvegarder, vous allez pouvoir cliquer ici sur Graver. Je vous ai montré ici que pour un seul dossier, mais si vous souhaitez rajouter d'autres choses, vous pouvez bien sûr cliquer
sur mes images. Et si vous avez des choses à mettre, cliquez les choses, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je n'ai rien dans mes vidéos, je n'ai rien dans mes parties enregistrées. Est-ce que j'ai quelque chose? Bon, je ne vais rien avoir ici non plus. Si, je vais dans mes favoris, je les sélectionne et je les déplace. Voilà. Vous voyez ici, l'ensemble des choses se sont ajoutées et la taille a augmenté. Comme j'ai augmenté des fichiers, comme j'ai ajouté des fichiers de petite taille, c'est très peu significatif. Mais si vous ajoutez des gros fichiers, vous verrez rapidement la barre monter. Une petite précision, si vous avez fait des erreurs de manipulation et que vous souhaitez supprimer des choses qui se trouvent ici, et donc de votre future sauvegarde, vous pouvez très bien les sauvegarder. Vous faites un clic droit et vous choisissez retirer. Clic droit, retirer, et vous voyez la taille redevient comme avant, et ils ne sont absolument pas supprimés de votre ordinateur. C'est très important cette notion. C'est que vous avez la possibilité d'effectuer un clic droit et de choisir retirer. Ils seront retirés uniquement du projet de gravure et pas de votre disque dur. Donc vous pouvez les enlever d'ici. En revanche, faites très attention de ne pas les enlever de là-haut, parce que si je les enlève de là-haut, ici je choisis supprimer, ils seront supprimés de mon ordinateur. Ce sera différent. Faites attention. D'ailleurs, le bouton n'est pas du tout le même. Ici, ça s'appelle supprimer, alors que ici, ça s'appelle retirer. Voilà. Ensuite, une fois que donc vous avez choisi l'ensemble des éléments qui vont constituer votre compilation, il vous suffira simplement de cliquer ici sur graver. Et ensuite, vous arriverez sur la fenêtre de gravure. Alors, ici, ce que nous allons voir, c'est que si vous faites une gravure, vous allez choisir la vitesse la plus lente. Parce que les gravures, pour faire des sauvegardes, c'est très important qu'elles soient le plus fiables possible. Donc, pour ce faire, vous allez cliquer ici sur vitesse et choisir autre vitesse. Ensuite, vous descendez dans la liste, vous choisissez 1x et vous choisissez OK. Donc, sachez que ce sera un petit peu long, mais que la fiabilité de vos sauvegardes sera meilleure. Donc, comme on est là pour réaliser des choses qui vont durer dans le temps, eh bien, il faut choisir la plus petite vitesse. Donc, en fonction de votre graveur de DVD, ou de CD, ou de Blu-ray disc, il est possible que vous n'ayez pas forcément le choix des vitesses. Donc, dans ce cas-là, prenez la plus petite vitesse autorisée. Si vous avez la plus petite vitesse qui est 1, choisissez 1. Voilà. Ensuite, à la fin de la compilation, vous pouvez choisir d'éjecter le disque si vous le souhaitez. Et comme il s'agit d'une copie de sauvegarde, nous allons choisir vérifier les données. Vous pouvez, si vous le souhaitez même, arrêter l'ordinateur. Vous pouvez lancer votre sauvegarde le soir si vous pensez qu'elle prendra du temps et arrêter l'ordinateur une fois que c'est terminé. Nous n'allons pas simuler la graveur et nous allons interdire toute modification ultérieure sur le disque. C'est-à-dire, il va finaliser le disque, comme je vous disais, on ne pourra pas rajouter de choses et on ne pourra pas faire de multisession parce qu'on veut que le disque soit le plus fiable possible. Une fois que vous avez choisi l'ensemble de ces options, vous allez choisir démarrer la gravure. Je ne vais pas le faire tout de suite pour la bonne et simple raison que je vais vous montrer une autre méthode pour créer votre compilation. Mais je lancerai la gravure tout à l'heure pour que vous puissiez voir le bon déroulement d'une gravure. Donc ici je choisis annuler et ici je vais réduire ma fenêtre et je vais retirer l'ensemble des éléments qui composent ma compilation. Pourquoi je vous montre cette méthode? Parce que si vous ne voulez pas vous servir ici de la navigation qui se trouve en haut, vous allez avoir la possibilité directement de faire un cliquer-glisser des fenêtres qui se trouvent sur votre ordinateur. Donc vous cliquez ici sur le menu démarrer, vous choisissez ensuite documents par exemple, et à cet endroit-là, vous voyez l'ensemble du contenu de mes documents, et je vais avoir la possibilité de sélectionner les choses qui sont ici, un petit peu comme je le faisais dans l'explorateur, c'est-à-dire en cliquant avec mon clic gauche en restant appuyé sur la zone blanche, et en remontant pour sélectionner l'ensemble des éléments que je souhaite copier. Donc j'effectue ma sélection et je vais cliquer en restant appuyé et je vais glisser vers la zone qui se trouve en bas à droite du logiciel, ici. Je lâche et comme ça, il va faire exactement la même chose que quand j'avais glissé à partir d'ici. L'avantage, c'est que je peux choisir directement les éléments de mon disque dur. Donc si par exemple il y a des choses du bureau que je souhaite mettre, je prends et je le glisse directement ici. Voilà. Donc ici, vous voyez,
la compilation s'est créée à peu près comme tout à l'heure. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer la chose qu'il ne faut pas faire. Faites très attention de ne pas copier des raccourcis. Par exemple, ici, si sur le bureau, vous avez un raccourci vers mes documents, je vais vous montrer. Clic droit, créer un raccourci. Donc, document. Voilà. Si par exemple ici, vous avez un raccourci sur les documents, le fait de glisser ce raccourci ici ne va absolument pas copier l'ensemble de ce que vous avez dans document. Même si quand vous cliquez ici, vous arrivez dans mes documents, le fait de copier le raccourci, ici, ne mettra en aucun cas le dossier mes documents. Donc faites très attention lorsque vous allez réaliser vos sauvegardes de ne pas mettre les choses qui ont une flèche comme ça. Si vous voulez mettre le contenu des choses qui ont une flèche, vous cliquez 2 fois dessus pour vous rendre dans le dossier et ensuite vous copiez le contenu à l'intérieur de la compilation. Surtout, ne vous trompez pas parce que si vous faites ça, vos sauvegardes ne serviront à rien. Si vous avez le moindre crash, les documents n'auront pas été sauvegardés. Donc, pour vous en apercevoir, quand il s'agit d'un raccourci, il y a cette petite flèche, et quand vous le glissez, il y a marqué INK, voilà, qui est l'abréviation pour shortcut, qui se trouve ici. Donc, ne vous trompez pas, ne mettez pas ces choses-là. Mais donc, vous avez la possibilité de glisser les choses qui n'ont pas donc la petite flèche, vous les glissez, et ça va les ajouter à la compilation. Voilà, tout simplement. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, à la fin repasser en mode plein écran ou pas, peu importe. Je vais repasser ici en mode plein écran pour qu'on voit tout. Et ensuite, maintenant que ma compilation me convient, je vais choisir graver. Je me retrouve donc avec ma fenêtre de tout à l'heure. Je vais prendre autre vitesse. Je vais descendre, je vais choisir 1x. Je vais interdire toute modification ultérieure du disque. Je veux une copie. Voilà. Si vous souhaitez en faire plusieurs, pour des raisons de sécurité, vous avez la possibilité ici de mettre 2, et une fois qu'il aura terminé le premier, il vous demandera d'intégrer un autre CD ou un autre DVD en fonction de ce que vous avez choisi initialement. Je vais ici démarrer la gravure et m'assurer que tout est bon. Donc je ne vais pas éteindre l'ordinateur à la fin, et je ne vais pas non plus éjecter le disque. Je vais vérifier les données en revanche, et voilà. Une fois que c'est terminé, je choisis démarrer la gravure. Pendant que le disque est en train de se graver, je vais en profiter pour vous dire que si vous souscrivez comme membre fondateur, comme membre bienfaiteur, attention, pas contributeur, mais bienfaiteur, vous aurez la possibilité de poser toutes les questions que vous voulez concernant cette vidéo et toutes les autres qui sont passées, qui sont déjà existantes et les vidéos qui seront à venir. Vous aurez également des vidéos exclusives qui vous permettront d'avoir un contenu formidable chaque semaine. Alors, pour ne pas que cette vidéo dure trop longtemps, je mettrai également sous cette vidéo, sur notre site réservé aux membres, les informations concernant les moyens de conserver le plus longtemps possible vos CD, vos DVD ou vos Blu-ray. Voilà. Bon, la gravure s'est terminée avec succès, tout est écrit ici. Vous choisissez OK, et là, vous pouvez choisir Fermer. Votre compilation a été gravée, vous avez donc réalisé vos premières sauvegardes. Je vous conseille ce moyen de sauvegarde qui est un petit peu ancien par rapport à ce qui peut se faire aujourd'hui, que ce soit les clés USB ou les disques durs, que ce soit des disques durs internes ou des disques durs externes, pardonnez-moi, mais je vous conseille fortement ce moyen de sauvegarde. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que il n'y a pas d'action électronique ou d'action mécanique avec ce CD. Une fois qu'il a été gravé, si vous le conservez dans les bonnes conditions, vous pourrez le conserver plus de 10 ans, peut-être 20 ans. Mais il est annoncé 30 ans par les constructeurs, mais c'est des choses qui ont été revues à la baisse. Donc, conservez ce support dans un boîtier à l'abri de l'humidité. Vous aurez donc ainsi vos sauvegardes. Je vous conseille très fortement ça pour vos photos. Si vous y tenez énormément, c'est un support qui vous permettra d'être plus fiable qu'une clé USB ou un disque dur externe. Même si aujourd'hui, beaucoup de gens réalisent ces sauvegardes sur clé USB ou sur disque externe, ces supports ne sont pas
si fiable que ça. Je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo, étant donné que c'est le sujet de la prochaine vidéo, les sauvegardes sur clé USB et euh, et sur disque dur externe. Donc, très important, ne prenez pas ces moyens comme fiables, multipliez les supports, 2 voire 3, et ça, ce sera formidable. Voilà, nous en avons terminé avec les manipulations. Je vais fermer le logiciel et je ne vais pas sauvegarder la compilation parce que je ne souhaite pas graver ça sur un autre CD pour le moment. Donc je choisis non, et voilà, vous avez terminé votre première sauvegarde. Félicitations. Comme vous pouvez le voir, ce n'était pas très compliqué. Ce que je vous ai dit tout à l'heure est encore valable maintenant. Partagez cette vidéo avec le plus grand nombre de gens possible. Vous voyez que les manipulations sont très simples à réaliser et que ce serait tellement dommage de perdre toutes vos photos. Vraiment, quand ça m'est arrivé, ça a été vraiment très douloureux pour moi. C'est encore un peu douloureux aujourd'hui parce que voilà, j'ai perdu énormément de photos, je ne sais plus le nombre exact, mais ça a été très douloureux. Donc partagez avec vos amis, partagez cette vidéo avec tous les gens que vous appréciez et dites-leur de faire des sauvegardes parce que on a trop tendance à se dire je le ferai plus tard. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. J'ai une dernière information à vous donner, donc restez encore un instant ici s'il vous plaît et à tout de suite. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Mais avant de vous quitter, j'aimerais vous poser 2 questions. Est-ce que cette vidéo vous a plu? Et est-ce que vous pensez que cette vidéo va pouvoir vous servir? Si vos 2 réponses sont oui, alors peut-être aimerez-vous m'offrir un café pour chaque vidéo que je réalise. C'est donc ce que je vous propose de faire maintenant. Et moi, en échange de cela, je vous offrirai la possibilité d'avoir accès à des vidéos exclusives, de voter pour le choix des prochaines vidéos que je vais faire, de poser vos questions sur les sujets traités dans ces vidéos, et tout cela sans publicité. Cliquez simplement sur le bouton qui apparaît maintenant sur votre écran, et vous serez redirigé vers la page qui vous explique tout. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.